Ce mercredi 5 mars 2025, Vladimir Poutine est intervenu lors de la réunion élargie annuelle du Collège du ministère de l'Intérieur de Russie. Cette rencontre est consacrée aux résultats du travail des organes des affaires intérieures de la Fédération de Russie pour l'année 2024, ainsi qu'aux tâches prioritaires pour l'année en cours, 2025. Suivons le discours du président. Chers collègues, aujourd'hui, dans le cadre de la réunion élargie annuelle du Collège, vous devrez évaluer les résultats du travail accompli en 2024. Nous discuterons, bien sûr, également des tâches pour l'avenir proche. Mais tout d'abord, je tiens à remercier la direction et le personnel du ministère de l'Intérieur pour leur approche responsable dans l'exécution de leurs devoirs. Je souhaite particulièrement souligner le travail de ceux qui servent dans le Donbass, en Nouvelle-Russie et dans l'oblast de Koursk. Dans des conditions difficiles, vous avez travaillé avec dignité et professionnalisme en faisant tout pour aider les gens, protéger l'ordre public et assurer le fonctionnement régulier et quotidien des unités territoriales, malgré une charge de travail importante. Ainsi, l'année dernière, la délivrance de passeports aux habitants des régions libérées des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, ainsi que des oblasts de Kherson et de Zaporizhia, a été pratiquement achevée. Chers collègues, aujourd'hui, il est important d'intensifier le travail du ministère dans tous les domaines et de consolider les tendances positives que vous avez obtenues. Cela concerne avant tout la sécurité des citoyens, la protection de leur santé, de leur vie et de leurs biens. Ainsi, le taux d'élucidation des crimes tels que les meurtres, les vols avec violence et les cambriolages s'améliorent. La criminalité de rue a également diminué. Dans l'ensemble, je note que le nombre de récidives, c'est-à-dire lorsque ceux qui ont purgé une peine commettent à nouveau un crime, diminue pratiquement. Dans le domaine de votre responsabilité se trouvent également les questions importantes de la protection antiterroriste des infrastructures sociales et de transport, ainsi que des lieux de grande affluence. Je vous demande d'accorder une attention particulière à ce domaine, notamment dans le cadre des célébrations à venir du 80e anniversaire de la Grande Victoire. Ensuite, grâce aux efforts conjoints des autorités, du système éducatif, des organisations de la société civile et bien sûr, du travail préventif des organes du ministère de l'Intérieur, le niveau de la criminalité juvénile diminue. Au cours des 10 dernières années, cet indicateur a été réduit de plus de moitié. Je pense que c'est le résultat d'un travail ciblé dans ce domaine. Il faut continuer à tout faire pour protéger les jeunes des menaces criminelles, de l'implication dans des activités illégales, y compris le trafic de drogue et la cybercriminalité. À cet égard, je vous demande de porter une attention particulière à l'élucidation des crimes commis à l'aide des technologies de l'information. D'autant plus que l'année dernière, malheureusement, leur nombre, vous le savez bien, a augmenté et les dommages ont dépassé 200 milliards de roubles. De plus, près d'un quart des personnes trompées et victimes sont des retraités. Je tiens à souligner que le taux d'élucidation de ces crimes, malheureusement, a également diminué et s'élève à environ 23%. Bien sûr, nous comprenons que les criminels cherchent et utilisent de nouvelles opportunités, mais les autorités doivent également réagir de manière appropriée à ces menaces. Votre tâche, en collaboration avec d'autres ministères compétents, est de rechercher de nouvelles méthodes plus efficaces pour lutter contre cette menace, y compris dans le cadre d'un système unifié de lutte contre ces crimes. Un tel système est en cours de création conformément aux objectifs nationaux de développement de la Russie. La lutte contre le trafic de drogue doit être tout aussi offensive et cohérente. Le ministère de l'Intérieur, en collaboration avec le FSB, le Service fédéral des douanes et d'autres structures compétentes, doit identifier plus activement les trafiquants de drogue, interrompre le trafic de stupéfiants, y compris transfrontaliers, et améliorer les mécanismes de lutte contre la publicité agressive et les plateformes de vente de drogue dans l'espace numérique. Chers collègues, des tâches sérieuses attendent le ministère de l'Intérieur dans le domaine de la migration. La priorité ici est la sécurité de la société et des citoyens, ainsi que la préservation de notre identité culturelle. Il est nécessaire de couper les canaux de migration illégale et d'utiliser plus activement les outils modernes de contrôle migratoire. Toutes les instructions de ce type ont déjà été données. Nous en avons discuté à plusieurs reprises avec le ministre et nous venons d'aborder ce sujet. Je pense qu'il est nécessaire de renforcer ce travail, y compris en accordant plus d'attention administrative
et du côté du gouvernement à ces questions. En outre, comme nous en étions convenus, le ministère de l'Intérieur, en collaboration avec d'autres services compétents, doit étudier la possibilité d'abandonner la carte migratoire papier et de passer à une autorisation électronique pour les ressortissants étrangers. Je souligne, ces innovations et d'autres doivent être reflétées dans la version actualisée de la conception de la politique migratoire de l'État, qui doit être adoptée cette année, le plus tôt possible. Et bien sûr, il faut développer les mécanismes existants pour soutenir le retour de nos compatriotes dans leur patrie, ainsi que des étrangers qui partagent nos valeurs traditionnelles, souhaitent vivre et travailler dans notre pays, et surtout s'ils ont les qualifications, l'éducation et les compétences nécessaires à notre économie. Une tâche importante des organes des affaires intérieures reste la lutte contre l'extrémisme. L'intolérance nationale et religieuse, le radicalisme agressif et militant constituent une menace pour l'unité et la cohésion du peuple multinational de la Russie. Nous le comprenons bien, pour notre souveraineté et même pour l'intégrité territoriale du pays. J'attends de vous une réaction ferme et rapide face à ce type de crime. Il est important d'utiliser tous les outils à disposition, y compris le travail préventif, le dialogue avec les institutions de la société civile et les associations religieuses. Les plans ambitieux et à long terme pour le développement de la Russie nécessitent une sécurité économique fiable, ce qui implique un travail systématique pour purger les secteurs économiques et financiers de la criminalité, ainsi que des schémas de blanchiment d'argent provenant d'activités illégales. Il ne faut pas relâcher les efforts dans la lutte contre toute manifestation de corruption. Je tiens à le répéter, la corruption entrave le développement de notre économie, de notre sphère sociale, du marché du travail et a un impact négatif sur l'environnement des affaires et le climat des investissements. Une attention particulière doit être portée à la prévention des détournements de fonds publics dans le cadre des commandes publiques de défense, des projets nationaux et d'autres programmes de développement. Il est crucial non seulement d'identifier les criminels, mais aussi, en collaboration avec les collègues des autorités fédérales, régionales et municipales, de détecter les zones problématiques et les risques criminogènes dans la législation et les pratiques de gestion, afin d'éliminer les conditions propices à ces crimes. Comme auparavant, la sécurité routière nécessite une attention sérieuse. Il y a une dynamique positive, c'est vrai. Je tiens à remercier tous les collègues qui travaillent sur ce sujet. En 20 ans, le nombre de décès dus aux accidents de la route a été réduit de plus de moitié. Mais malheureusement, de nombreux citoyens, y compris des enfants, continuent de perdre la vie ou d'être blessés dans ces accidents. Par conséquent, il faut réfléchir à des solutions supplémentaires pour la modernisation technique des routes, l'organisation du trafic routier et la prévention des accidents. D'ici 2030, la mortalité routière doit être réduite d'au moins 1,5 fois. Cet objectif est fixé et nous devons avancer de manière cohérente pour l'atteindre. En conclusion, je voudrais aborder une question extrêmement importante, celle des ressources humaines. Je sais que dans le système du ministère de l'Intérieur, en particulier au niveau opérationnel, il y a une pénurie de personnel. Le ministre soulève constamment ces questions et le problème est bien sûr complexe, systémique et nécessite des solutions dans tous les domaines. Je parle du renforcement des garanties sociales, de l'augmentation de la rémunération des employés. Elle doit, bien sûr, être compétitive, comme on dit dans de tels cas, ainsi que de la résolution des problèmes de logement et d'autres questions sociales. Je demande au gouvernement, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, de préparer des propositions concrètes sur tous ces problèmes et de les soumettre à l'examen. Il faut reconnaître que ces questions sont mûres. Je le répète, le ministre soulève constamment ces questions au sein du gouvernement. Chers collègues, nos citoyens comptent sur vous pour continuer à remplir vos missions avec dévouement. Je suis convaincu que vous justifierez, sans aucun doute, cette confiance que vous accordent nos concitoyens. Je vous souhaite, bien sûr, du succès, de la santé et tout le meilleur à vos proches. Les tâches sont colossales, surtout aujourd'hui. Je voudrais terminer par ce que j'ai dit au début. Dans l'ensemble, le système du ministère de l'Intérieur remplit les missions qui lui sont confiées et je tiens à vous en remercier. Je vous remercie pour votre attention.